Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Vous êtes sur nos plateformes respectives, Média Univers et Branham Info. Nous sommes dans une émission palpitante parce que nous allons recevoir le révérend Jean Mbaya Kayembe qui va parler largement ou qui va répliquer largement par rapport à la chanson de la sœur Bessine Mutombo déposée sur le marché du disque qui parlait bien sûr du serpent d'Héran, serpent Jésus, ainsi de suite. Nous avons cherché l'homme de Dieu, il va pouvoir répondre à nos questions. Révérend Jean Mbaya, bonjour. Bonjour, Papa Jean-Claude. Nous parlons de ces sujets qui défrayent la chronique. Sur les réseaux sociaux, on en parle dans les salons évangéliques, ça se parle. On est venu quand même, parce qu'on sait que vous êtes défenseur de Jésus-Christ, et il y a tout le temps qu'il y a quelque chose qui est lancé chez les adorateurs de Branham. On voit les révérends Jean Mbaya répondre et beaucoup de gens espèrent en vous, mais seulement les sujets et détails cette fois-ci. Cette polémique qui vient d'une chanson d'une musicienne du message, la sœur Bessine Mutombo, brise-moi ces serpents. En fait, plusieurs personnes ont essayé d'interpréter la chanson de la sœur, et au moment où nous parlons, il n'y a que des explications et explications. Vous allez aussi émettre votre point de vue. Mais dès le départ, nous allons parler du serpent d'Héran. Nous allons nous focaliser là-dessus, parce que dans la chanson, parce qu'il s'agit de la sœur Blessing, dans la chanson, la sœur Blessing présente Jésus-Christ comme le serpent d'Héran. Et ce serpent d'Héran qui sera plus tard aboli, et ainsi de suite. Mais on va tenter à vous poser ce genre de questions. Révérend Jean Mbaya, est-ce que vous aviez eu le temps de suivre la chanson de la sœur Blessing avant de répondre? Oui, merci beaucoup. J'ai bel et bien suivi la chanson, même dans le moindre détail. J'ai suivi ça. C'est pourquoi je me suis retrouvé aussi d'abord obligé. Moi, je suis obligé de défendre le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ma mort. Celui qui n'a pas hésité de me défendre moi, quand j'étais vraiment dans le chaos, il s'est précipité de la gloire à la terre. Alors quand je sens des menaces comme cela, je suis obligé de venir aussi intervenir en sa faveur. Ainsi, j'ai suivi également la chanson de la sœur Blessing. Je l'encourage pour le courage de faire ce qu'elle fait. Comme Frère Branham le dit dans Question-Réponse sur les Hébreux, il dit que j'aime des lettres des gens qui sont un peu en désaccord avec moi. Parce que ce sont ces gens-là qui m'aident à creuser et puis à bien m'asseoir sur la doctrine et puis la parole. Alors ainsi, la chanson de la sœur Blessing pour moi c'est comme une lettre d'une personne en désaccord avec moi. Ah bon? C'est pourquoi j'ai aimé la chanson. Comme Frère Branham aime ce genre de lettres de personnes en désaccord avec lui. J'ai aimé la chanson, j'ai aimé la sœur Blessing et j'aime les adorateurs de Frère Branham parce que ce sont des gens qui m'ont toujours amené au front tout le temps. Il vous pousse à sonder les Écritures. Oui, il m'amène vraiment à être dans les laboratoires de temps en temps au lieu d'être distrait. Voilà. Mais référons en suivant la chanson, qu'est-ce qui est de mauvais dedans? Qu'est-ce que la sœur a dit qui ne se trouve pas dans la Bible ou dans les messages du prophète? Ok, merci beaucoup pour la question. D'abord, il y a quelque chose que j'ai aimé chez la sœur. Elle a dit que elle a passé le micro à la bouche autorisée. Pour nous déterminer et nous préciser, nous donner des conclusions finales sur les serpents. Alors, je vais
d'abord un peu lui donner les conseils de sa bouche autorisée, de son prophète. de son prophète. Parce qu'elle a très bien dit que faisons parler la bouche autorisée. Maintenant, la bouche autorisée nous dit ceci. Je suis au paragraphe 136 de la prédication. Christ est révélé dans sa propre parole. C'est un sermon prêché le 22 août 1965. Au paragraphe 136, Frère Branham dit ceci. C'est le conseil de la bouche autorisée. Quand vous faites parler la bouche autorisée, il y a des règles et des principes. Nous allons en savoir ici. Au paragraphe 136, Frère Branham dit. Et de plus, nous lisons dans Apocalypse 22, 18 et 19. Si un homme ajoute un mot à ceci ou en retranche un mot, Dieu retranchera sa part du livre de vie. C'est juste. Dieu retranchera sa part, qu'il soit ministre de l'évangile ou quoi que ce soit d'autre, et que son nom soit écrit dans le livre de vie. Dieu a dit, je vais simplement l'effacer. C'est juste. Si il y ajoute une seule chose ou en retranche un seul mot, voilà à quel point Dieu a fait de sa parole quelque chose infaillible. Voyez-vous, vous pouvez ajouter à l'église ou retrancher à l'église, mais n'allez pas ajouter à cette parole ou en retrancher quoi que ce soit, parce que Dieu ôtera d'un coup votre nom du livre de vie, et à ce moment-là, vous êtes fini. Vous voyez, vous ne pouvez pas y ajouter ni en retrancher quoi que ce soit. C'est exactement... Donc vous voulez intimider la sœur Blessing ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a ajouté? Qu'est-ce qu'elle a retranché? Jusque-là, c'est juste un conseil. Un conseil. De règles à suivre en faisant parler la bouche autorisée. Quand tu te mets à faire parler la bouche autorisée, tu dois respecter et te limiter là où il s'est limité. Il déclare qu'il s'est limité là où le prophète s'est limité. Okay. Dans sa chanson, il n'a fait que répéter les citations du prophète Branham. À quel niveau ça pose problème? Sœur Blessing a dit dans sa chanson que nous sommes au temps d'abolissement, nous sommes au temps de brisement, d'où le serpent Jésus doit être brisé, doit être anéanti pour élever le Dieu Branham. Je peux dire, je pense que je ne suis pas à côté, selon ses dires dans sa chanson. Je ne sais pas si vous avez déjà aussi... Elle a dit qu'il doit briser les serpents. Elle a dit que nous sommes au temps d'abolissement, nous sommes au temps de démolissement. Mais c'est Frère Branham qui le dit quand même, il y a un aigle qui vient du désert pour abolir maintenant d'autres lieux d'adoration, révérend. Il y a ce qui est retranché et il y a ce qui est ajouté. Nous allons en savoir maintenant. Nous allons en savoir maintenant. Je préférerais d'abord, pour commencer, lire la Bible. Lire d'abord la Bible. Même, je vais lire la Bible d'abord. Nous sommes dans 2 Philippiens. 2 Philippiens 9. 2 Philippiens chapitre 9. 2 Philippiens chapitre 2, verset 9. Pour voir un peu ce qui est ajouté
et ce qui est retranché dans la chanson et dans tout ce que la sœur À chanter. a chanté. De Philippiens, verset 9. Là, il est dit, pendant que je cherche, malgré que Ouais. dans 2 Philippiens, il est dit ceci, Ouais. que Dieu a souverainement élevé le serpent Jésus Ouais. et il lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout langue confesse que Jésus est Seigneur. C'est quelque chose qui est retranché dans les dires de la sœur. Jésus est le serpent, élevé pour 2 causes, mais il y a une troisième cause que la sœur n'a pas tenu compte. Donc, référence, si on peut aller à la troisième cause, mais parlons d'abord de ce nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Mais là, vous parlez de quand Jésus n'était pas encore victorieux, parce qu'il est toujours dans les messages. Lorsque Jésus aura vaincu, il prendra un nom nouveau. Vous ne croyez pas que le nom de Jésus était ancien et que Jésus s'est révélé dans un autre nom? Non, déjà, là, ça ne vient pas de la sœur Blessing. D'abord, c'est Florent qui l'a dit. D'abord, c'est un autre grand sujet que nous avons déjà exploité. Oui. Et je vous avais toujours dit que... C'est peut-être par rapport à ça. Je vous ai toujours dit que Frère Branham le dit dans le premier Sopagraphe 283. Ces noms ne consistent pas ni du nom Jésus, ni du nom Branham ou n'importe quel nom. Mais les noms selon la Bible, c'est ce qu'on est là. C'est ce qui est le nom. Par contre, cela, après la victoire de Jésus, il reçoit les noms dont dans Philippiens il est dit qu'il a été souverainement élevé. C'est qu'il a quitté du Rédempteur. Après avoir fini la rédemption, Jésus a porté un nom supérieur par rapport à ce qu'il était et il est devenu l'adorable Jésus. Il est devenu le Dieu Jésus. Le sujet, l'objet d'adoration Jésus. Dieu a pris les noms humains. C'est que changer des noms, je ne veux pas y entrer profondément. Voilà, c'est quelque chose que nous avons déjà débattu. Voilà. Ces noms ne consistent pas du nom Jésus par rapport au nom Branham. C'est très intéressant la référence que vous venez de dire ici, parce que moi aussi, je l'ai trouvé dans la chanson de la sœur Blessing. Il dit très bien que les serpents d'Aran avaient 3 rôles, 3 causes. C'était l'expiation et guérison. Il avait 2 causes. Des morsures. Voilà, 2 causes. Le serpent d'Aran avait 2 causes. C'est que la sœur dit. Maintenant, pour l'expiation et guérison. Maintenant, Jésus, lui, après sa victoire. Non, mais restons d'abord avec les serpents d'Aran, référent. Il y avait 2 causes pour les serpents d'Aran. L'expiation et guérison des morsures. Mais les enfants d'Israël ont ajouté une 3e cause qui était l'adoration. Une 3e cause qui était l'adoration. C'est à partir de cela que Dieu a ordonné à Moïse de briser les serpents. Et la sœur dit clairement que les serpents d'airain, et c'est Florent qui l'a dit, les serpents d'airain étaient les types de Jésus-Christ qui a été aussi élevé pour l'expiation, guérison, ainsi de suite. Mais vous aviez ajouté la guérison, l'adoration. Vous ne trouvez pas que comment on a brisé les premiers serpents? Parce qu'on l'a adoré, mais vous acceptez de ne pas vouloir briser Jésus, qui est la réalité même du serpent d'airain. Nous n'avons pas ajouté la 3e cause. C'est Dieu lui-même qui en a ajouté. C'est Dieu lui-même qui en a ajouté. C'est Dieu lui-même qui a donné à Jésus un nom si élevé. C'est que sa divinité, son pouvoir,
tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu est, c'est là il a donné ça à Jésus. C'est ainsi que, au lieu que Jésus soit brisé à cause de l'adoration, par contre, il n'était pas adoré comme cela, c'est Dieu lui-même qui élève Jésus pour que ce dernier soit adoré dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est Dieu lui-même. En ces cas, est-ce que Jésus est vraiment le type du serpent d'airain? Mais c'est la Bible qui le dit, et c'est Frère Branham qui le dit d'ailleurs. Mais comment vous n'arrivez pas à donner raison à ceux qui disent qu'en ces temps de la fin, de la même manière que Moïse avait aboli ou détruit les serpents d'airain, William Branham, qui est un autre aigle qui vient du désert, pour abolir d'autres lieux d'adoration, ne s'agit-il pas de la représentation, bien de la réalité du serpent d'airain? C'est là que, d'ailleurs, c'est pourquoi je suis ici. Oui. Ce qui m'a attiré dans la chanson de la sœur Blessing, la sœur Blessing a dit que quand William Branham vient comme l'aigle ravageur, il vient pour abolir, parmi les hôtels qu'il devait abolir, il doit abolir l'hôtel Jésus. Ah, elle a dit comme ça? Elle a dit comme ça. Elle a cité Jésus. Elle a dit comme ça. Elle dit que Branham dit que brisez-moi ce serpent. C'est Branham Dieu qui dit brisez-moi ce serpent. Alors nous allons prendre la bouche autorisée pour savoir quels sont les hôtels qui doivent être abolis. Hein? C'est très intéressant. Quels sont les hôtels qui doivent être abolis? Oui. Et qui abolit les hôtels? Ok. C'est très intéressant. Je crois que les écritures que je pouvais lire jusque-là, il y avait une question selon laquelle j'avais dit que William Branham aussi est un serpent. Oui, oui. La fois dernière, ça a soulevé. Beaucoup de gens vous ont félicité, les adorateurs de Branham ont dit, mais Jean Bayard a confirmé. Comme William Branham, c'est un serpent qui est élevé pour être aboli à cause de l'adoration. Comme le serpent d'airain, oui. Lui, Branham oui. est aussi serpent. C'est un serpent qui doit être aboli. Il doit être aussi aboli à cause de l'adoration. Hein? C'est lui. Vous cherchez notre polémique. Le véritable serpent qui doit être aboli à cause de l'adoration. Ouais. C'est Frère Branham, nous allons lire ça ici. Alors, je réponds. Ou bien que nous lisons d'abord ça. Vraiment, est-ce que la sœur Blessing peut nous épargner ce genre de cantiques? Est-ce que ça suscite encore des polémiques ici? Je vais d'abord toucher William Branham. Tout le monde est déjà sensible pour cette citation. D'ailleurs, je pouvais lire d'abord ça et on passe à... Ok, c'est très intéressant parce que je vois qu'il y a des gens, il y a des gens qui s'écratent déjà la tête pour dire, mais qu'est-ce que ce monsieur nous sort encore? Le serpent d'airain, qui a des limites dans son élévation, c'est William Branham. Le serpent d'airain du désert, comme c'était l'œuvre de main des hommes, avait des limites. On ne devait pas exagérer, ajouter la troisième cause à ce serpent. Mais le serpent Jésus, après sa victoire, lui, il est élevé. Il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Il a reçu un nom par Dieu lui-même qui l'élève au-dessus de tout nom. Si Branham était le nom de Jésus est au-dessus du nom de Branham. Le nom de n'importe qui. Et que la langue de quiconque confesse que Jésus est Seigneur. Alors nous allons... Donc c'est-à-dire, on peut prendre ces couplets et les chanter. Brise, brise et brise, brise-moi ces Branham. Oui. D'ailleurs, attends. Brise, non, attends. Brise-moi ces Branham. Donc selon la citation, ce n'est pas encore ce serment. Je suis dans l'invention des États-Unis. Ouais. Un sermon prêché par William Branham. Je vois... C'est le 9 mai 1954.
Nous sommes en train de lire la citation. Le référent a dit que les serpents, qui représentaient réellement les serpents d'Aran, qui devraient être abolis, qui doit être pour la aboli troisième pour la troisième cause. cause ajoutée. Ajouter. Donc il y a des gens qui ont ajouté une troisième cause à ces serpents Branham. Donc, Nicolo, Ok. on brise Branham désormais. Je suis au paragraphe 89 du sermon intitulé L'invention des États-Unis. Frère Branham dit ceci. Parfois, je pense à mon ministère. Je vois des gens qui viennent. Je vais dans ma chambre d'hôtel et je dis, oh Dieu, qui les gens viennent-ils voir? Moi ou toi? Voyez, s'ils viennent pour me voir, moi, ils sont encore perdus. Comme la sœur Blessing qui va voir Frère Branham, elle est encore perdue. Lui et tous les gens de son camp et tous les adorateurs. Mais oh Dieu, démolis-moi. Démolis-moi. Ça c'est la bouche autorisée. Démolis-moi. Alors que Jésus, lui, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms pour que tout genou fléchisse. C'est que la troisième cause est ajoutée sur les deux causes pour le serpent Jésus par Dieu lui-même. Pour Jésus, tout genou fléchisse et que tout langue confesse. Depuis la Bible, nous allons évoluer ici avec Frère Branham. Il va éclaircir et il va même conclure. Allez-y avec les récemment révérends. Démolis-moi. Le serpent Branham doit être démoli. Ôte-moi de là. Brise-moi le serpent Branham. À cause de c'est toi que je veux représenter. Celui devant qui je me tiendrai un jour. Devant Jésus, Branham se tiendra un jour. Le main tremblant et le corps affaibli, tremblant à te regarder. Sachant que le destin de mon âme dépend de ta décision, exaltons Christ. Je pense que c'est clair. Vraiment. Chers internautes, ne vous laissez pas être intimidés. Nous sommes là. C'est le serpent Branham. Et je pense que vous m'avez demandé si Branham est un serpent élevé. Aussi, dans ces derniers jours, je vais lire ça pour soutenir ma déclaration. Frère Branham dit dans Sémence de discorde. Sémence de discorde. La sémence de discorde. Et ce qu'il dit d'abord dans les dons et les appels sont sans repentir au paragraphe 6. Il dit que la première fois Dieu a fait sa représentativité dans le désert, c'était un serpent sur une perche. Et de même Jésus fut élevé pour que quiconque croise en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, dans la sémence de discorde, au paragraphe 92, Frère Branham parle d'un serpent qui sera élevé dans le dernier jour, selon Luc 17:30. Un serpent qui est élevé, selon Luc 17:30, dans les derniers jours.
dans la sémence des discordes, paragraphe 91 Ouais. et 92. Ouais. Une autre élévation au temps d'histoire. Comme les gens ont toujours besoin de quelque chose de physique auquel ils peuvent regarder. C'est ainsi que le serpent fut élevé dans le désert, Jésus fut élevé, et dans les derniers jours, le Fils de l'homme sera élevé. Nous sommes dans Donne-moi l'alliance de grâce d'Abraham. Nous allons voir comment le serpent est élevé dans les derniers jours. Je suis au paragraphe 74 de l'alliance de grâce d'Abraham. Pour vous présenter le serpent élevé dans les derniers jours pour des causes et non la troisième. À cause du troisième cause, démolis-moi. Brisez Branham. Brisez Branham. Brisez Branham. C'est lui qui représente Jésus. Alors, nous sommes dans le paragraphe 74, au parti B du paragraphe. Frère Branham dit ceci. Si vous avez quelque chose qui cloche et que vous avez besoin de l'aide de Dieu, je vous demanderai de prier et de dire, Père Céleste, ce petit homme chaud, non instruit, ratatiné, qui se tient là maintenant, ne me connaît pas, et il n'est qu'un homme. Mais il me dit que tu es le même hier, et que tu as fait cette confirmation, et tout ce que je vois que c'est la vérité. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le placement du Fils, lui donnant les noms. Cet homme a pris une partie du nom de Dieu. Cet homme a pris une partie du nom de Dieu, Elohim. Il a pris une partie du nom de Dieu, Elohim. Et c'est au devant de lui, en lui regardant, en lui présentant comme les serpents. Nous croyons que dans les derniers jours, Dieu sera manifesté sous la forme d'un prophète. Et c'est cette image-là, cette représentativité-là, que nous sommes censés regarder pour le deux causes. Mais la troisième cause est exclusivement réservée à Jésus, par Dieu lui-même. Et automatiquement, je passe dans les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Je suis au paragraphe 108. Les lieux d'adoration que Dieu a choisis, au paragraphe 108, Frère Branham me dit maintenant, il parle de quel serpent, quels sont les lieux qui doivent être abolis par l'aigle ravageur et quel est l'autel qui doit être maintenu pour établir. Ce n'est pas l'autel Branham, ça n'existe pas. Ah bon? Ça n'existe pas. Frère Branham dit ceci. Alors mon frère, je suis au paragraphe 108. Je vais vous demander quelque chose pour terminer. On pourrait dire ceci. Dans Malachie 4, ne vous est-il pas aussi promis un autre aigle avec la colonne de lumière qui suivrait pour montrer à l'Église dans le rêve aujourd'hui qu'il est Hébreux 13:8. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne nous est-il pas promis un autre qui arriverait du désert en volant? Amen. C'est exactement la vérité. Comme ça correspond, comme ça s'accorde avec Luc 17:30, où le Fils de l'homme, l'aigle,
se révélera pour anéantir. Le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir tous les autres liens d'adoration, comme les dénominations et ainsi de suite. Dieu a choisi son lieu. Jean a dit, le voilà. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le voilà. Et puis, il nous a promis la même chose aujourd'hui, Malachie 4, pour ramener le cœur des enfants, pour dire qu'il n'est pas mort. Pour dire qu'il n'est pas mort. Qui là? Jésus. Celui dont Jean avait dit que le voilà. Pour dire qu'il n'est pas mort et que ces choses ne sont pas pour un autre âge, comme la sœur Blessing et ses leaders disent que Jésus et tout, c'était pour l'âge passé, la deuxième exode des consorts, que les baptêmes au nom de Jésus n'était pas pour une époque reculée, c'est ce que l'aigle ravageur vient faire. Pour nous dire que les baptêmes au nom de Jésus n'étaient pas seulement pour une époque reculée, mais qu'il est le même maintenant. Donc pas question de baptiser, mais... Il est le même maintenant. Amen. Anéantir tous les autres liens d'adoration. Anéantir tous les autres liens d'adoration. Et maintenir quoi, frère Branham? Voici ce que l'aigle du dernier jour doit faire. Montrer de nouveau. Montrer de nouveau. Anéantir là, c'est anéantir les autres liens. Les baptêmes au nom du Père, au Fils et Saint-Esprit, les baptêmes au nom d'Abraham, baptême au nom de n'importe qui, pour montrer de nouveau. Quand on utilise montrer de nouveau, c'est que c'est quelque chose qui avait été montré en premier. Maintenant, il montre ça de nouveau, avec le même signe qu'il faisait, qu'il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Je suis au paragraphe 112 du même sermon. Amen. Vers le soir, la lumière paraîtra. Le seul lieu choisi par Dieu pour adorer. Oh, qu'est-ce que ce message est venu faire? Ce que l'aigle ravageur est venu faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Et en son jour, au temps du soir, la lumière paraîtra. Et quoi? Pour accueillir ces enfants qui rentrent à la maison dans la véritable terre promise par le même signe de la colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Le lieu choisi par Dieu pour adorer Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est le seul lieu qu'il y a. Jésus-Christ. C'est le seul. C'est le seul. Pas l'un des lieux. Pas l'un des lieux. Donc là, pour ceux qui disent que dans ces temps de la fin, la plénitude de la divinité était en Branham, qui sont-ils d'abord pour commencer? La plénitude de la divinité était en Branham, oui. Est en Branham, oui. Selon Luc 17:30. Oui. Mais nous allons voir les conséquences selon Branham. Ok. De cette divinité. De cette divinité. Il en est de même, comme nous venons de lire ici. La plénitude de la divinité dans Branham, ça produit quoi par rapport à ce que cela a produit en Jésus? Pour Jésus,
Dieu l'a donné un nom Mais au-dessus. là, on dit, d'ailleurs, frère, on me dit que Jésus-Christ a fait beaucoup de succès dans mon ministère, que quand il était là-bas, on dit qu'ici, il a créé, Jésus ne créait pas quand il était sur terre, mais avec cette divinité a fait beaucoup de réalisations par rapport à la divinité du temps de Jésus. La gloire du second temple sera plus glorieuse que du premier révérend. Quand on parle du temple, il y a toujours les dieux qui habitent dans le temple. Et la citation que vous venez de réciter, Frère Branham est clair. Jésus-Christ a fait beaucoup de succès dans mon ministère. C'est toujours Jésus. Pour soutenir ce qu'il dit. À l'exception du corps physique. À l'exception du corps physique, on n'est pas là. On doit voir de quel trou sort. Maintenant, révérend, parce qu'on risque d'aller dans un schéma. Le seul lieu d'adoration choisi par Dieu, Jésus-Christ, ce que Malachie 4 vient faire, c'est pour ramener ces lieux qui avaient été négligés au cours des âges. Depuis le concile de Nicée, on a enlevé ces noms, on a enlevé ces lieux. Et on a mis les titres, les Pères, Fils et Saint-Esprit, comme ça continue avec Sœur Blessing et sa famille, qui... Non. La Sœur Blessing. La Sœur Blessing et sa famille des adorateurs de Branham. Ah ouais, la famille des adorateurs. La famille des adorateurs de Branham. Qui disent que quand l'aigle ravageur est venu, il est venu anéantir les lieux d'adoration, entre autres Jésus, pour que lui soit adoré. Mais ici, Frère Branham dit qu'il vient pour rétablir, pour dire, montrer à nouveau. On est presque à la fin référent de notre sujet parce qu'il y a plusieurs minutes déjà qui sont écoulées. Y a-t-il une citation à lire ou avez-vous un dernier mot? Donc, parce qu'on est déjà à la conclusion. Oui, le dernier mot que je peux dire, toujours en continuité avec ce que Frère Branham est en train de dire, les lieux choisis par Dieu pour adorer, c'est Jésus-Christ. Comme la sœur Blessing, elle a dit que l'aigle ravageur vient pour abolir Jésus. Ce n'est pas ça. Et aussi, je dois encore... Je dois dire quelque chose dans le serpent écrasé, comme le dernier mot que je peux dire aux internautes et tous ceux qui suivent médias, univers, et Branham ils peuvent... Frère Branham dit, dans le serpent écrasé, paragraphe 25, au paragraphe 25, permettez, Les serpents écrasés. Serpent écrasé au paragraphe 25. Ok. Frère Branham dit ceci. C'est ça le dernier mot que je peux dire ici. Et pour cette raison, je suis contraint de dire que je quitte le ministère, car il y a quelque chose qui s'est levé parmi les gens. Cela m'a amené à le faire. C'est-à-dire que j'ai été retiré de mon rang de ministre ou de frère, et on me prend pour Jésus-Christ, et ainsi on me prend, et cela me donne l'étiquette infamante d'antichrist. Et je préférerais les rencontrer comme un lâche plutôt que les rencontrer comme un antichrist et être rejeté loin de lui. Frère Branham, être rejeté loin de Jésus-Christ. Et
J'en ai entendu parler qu'il y a quelques années et je m'étais dit que c'était une plaisanterie. Et j'ai rencontré quelques frères. Je ne vois aucun d'eux à la réunion ce matin. C'est un mouvement qui date de longtemps. Et ces gens-là n'étaient pas à la réunion ce jour-là. 2 ou 3 frères, autrefois, lors d'une partie de pêche, et ils m'ont abordé sur ces sujets demandant, Frère Branham, n'êtes-vous pas le Messie ouin, le Christ? Et j'ai passé mes bras autour du cou de 2 frères ou de tous. Et j'ai dit, frère, pour autant que j'ai essayé d'être un véritable serviteur de Christ, je n'aimerais pas que vous disiez pareille chose. Et si jamais cela était dit à mon sujet, moi, Branham, je quitterai alors les champs missionnaires avec une conscience tranquille. Et vous qui faites cela, la sœur Blessing et sa famille des adorateurs, vous qui faites cela, c'est la bouche autorisée. Vous serez responsable de chaque âme que j'aurais pu gagner pendant ce temps-là. Vous voyez, pour m'avoir fait quitter les champs missionnaires, et je pensais que c'était fini. Cela avait réglé la question. Et j'ai encore entendu cela quelquefois, mais ce n'était pas le cas. Et l'autre jour, au Canada, un frère m'a montré une petite carte qu'il gardait en poche, laquelle portait cette mention, William Branham est notre Seigneur. Il baptisait au nom de William Branham, comme la sœur Blessing est baptisée au nom de William Branham et tout son groupe. William Branham dit ceci. Il baptisait au nom de William Branham. Et un petit, un précieux. Si c'était un ennemi, si c'était mon ennemi, j'aurais su que c'était une plaisanterie. Mais un précieux et bien-aimé frère est venu confesser ses péchés et ses fautes et me dire qu'il croit que je suis Jésus-Christ. Et j'ai reçu des lettres à la maison ainsi que des coups de fil en provenance de Chicago et de divers endroits pour me demander si je croyais à ces dogmes. Ces dogmes que croit Sœur Blessing aujourd'hui et son groupe là, les frères Neville, les pasteurs Corbeau, et ils sont nombreux. Laissez-moi les pasteurs Corbeau. Shalom l'homme de Dieu. Et j'ai reçu toutes sortes de lettres qui me sont parvenues ces quelques derniers jours et des appels provenant de divers endroits disant cela, que j'étais le Christ. Frère, c'est un mensonge horrible. Ça, c'est la bouche autorisée de la sœur Blessing. Infâme, impie du diable. Voyez, je suis votre frère. Bien, cela ferait fuir n'importe qui du champ missionnaire. Cela amènerait quiconque aime Christ à rencontrer, à renoncer à la chose même. Je cherchais la face du Seigneur ici, il y a longtemps. Voilà, je crois que nous sommes presque à la fin. Ouais, un dernier mot, une salutation à donner, révérend. Ok, merci beaucoup. Je salue tout le monde, tous les internautes, tous les frères, et je demande à tous les bien-aimés qui cherchent le débat avec moi en privé sur Facebook, que je ne suis pas vraiment le mieux placé pour le faire en coulisses. Avec Frère Branham, dans confirmant sa parole au paragraphe 61, Frère Branham dit que lorsqu'une question s'élève
il est de notre devoir, à nous le prédicateur, à prouver cela devant les gens. Pas il faut en qu'ils plus. viennent dans l'émission comme Ah ça. oui. On est ouvert. Hein. Vous On est devez ouvert. venir Si ici. vous voulez entrer en contact avec le révérend Jean pour un débat, venez sur le plateau, Venez pas, sur le pas dans plateau. les groupes WhatsApp ou Facebook. Ok, c'est ça c'est que je vais dire. Mais vous avez salué tout le monde sauf la sœur Blessing. Oh, je l'ai salué en premier. Je la salue tout d'abord. J'ai Voilà, dit que- comprenez, révérend Jean n'est pas votre ami. Vous êtes, Et- on parle des messages. Les messages, c'est notre héritage. Elle est la Si on- personne que j'aime, comme frère Branham aime Mais c'est qui est les en lettres contradiction. des gens qui sont Voilà, en comme contradiction avec le lui. révérend Jean, ça ne termine jamais. Merci beaucoup à tous ces gens qui vont suivre cette émission. Abonnez-vous respectivement à nos chaînes YouTube, Branham Info et également Média Univers. Au reste, merci les révérends Jean Baya. Merci à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.